Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 24 juin 2008. Une vingtaine de petits réfugiés sahraouis vont passer un mois en France cet été. Une action solidaire des éclaireuses et éclaireurs de France, soutenue par de nombreux partenaires. Le représentant officiel du Front Polisario en France, Omar Mansour, était en visite sur le littoral le week-end dernier. Lors d'une conférence de presse, il a rappelé le combat des Sahraouis pour leur indépendance. En 1991, le Front Polisario et le Maroc signent un cessez-le-feu. Ils étaient en guerre depuis 15 ans pour le riche territoire du Sahara occidental que le Maroc occupe. Depuis 1991, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental est déployée. 17 années sont passées sans que ce référendum sur l'autodétermination ne soit organisé, même si des négociations sont toujours en cours. Nous sommes maintenant dans la 4e rencontre qu'on vient de finir à New York sans avoir un résultat concret. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la part du Maroc une volonté de dicter et non pas de négocier. De dicter, c'est-à-dire d'imposer la solution qui leur convient le plus, qui est une solution d'autonomie, contrairement à la résolution des Nations Unies qui demande l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. De nombreux Sahraouis ont fui leur pays, soit vers les camps de réfugiés dans le sud de l'Algérie, soit à l'étranger. Tayeb avait 14 ans quand il a rejoint son père en France, mais ce Sahraoui se souvient de son enfance dans les territoires occupés. À l'école, on vit un racisme indirect. On ne pourra jamais être le premier de la classe, tout simplement parce qu'on est Sahraoui. On ne pourra jamais avoir des bonnes notes plus qu'un Marocain parce qu'on est Sahraoui. Notre vie nous menace sur nos cartes nationales, parce qu'on est copain de Maroc, automatiquement on a des papiers marocains. C'est créé un code, il y a un code spécial, comme quoi tu es Sahraoui, automatiquement on te reconnaît, tu te fais contrôler par un Marocain, un policier marocain, automatiquement on sait que tu es Sahraoui, que tu viens de la zone occupée et que tu seras suivi. 35 ans c'est trop pour un peuple qui souffre. On a 200 000 personnes qui sont dans les campements, dans la misère, dans la pauvreté, on vit juste pas avec des aides humanitaires, on en a marre de voir 300 000 personnes qui vivent dans le Sahara occidental sous la pression marocaine, des femmes qui sont torturées, des petits qui se font violer, des femmes qui se font violer. Le Maroc a construit un mur de défense dans le désert. Le Front Polisario évoque l'intifada qui secoue les territoires occupés depuis 2005. Un vocabulaire qui ressemble étrangement à un autre conflit enlisé depuis des décennies au Proche-Orient, mais plus médiatisé. Voilà une belle photo de famille, la famille de tous ceux qui œuvrent à l'accueil d'enfants sahraouis durant l'été, comme les élèves de la section SECPA du collège Pierre et Marie Curie. Cette année, une vingtaine de petits réfugiés va passer 33 jours en France. Malheureusement, ces enfants sont nés dans des camps de réfugiés. Leurs parents sont arrivés à ces camps de réfugiés parce qu'ils ont subi une guerre imposée depuis 1975 par le Maroc. Et ils sont confinés dans cette zone du désert. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir vu d'autres choses. Alors c'est enrichissant et c'est une occasion de pouvoir apprendre et de pouvoir convivre en paix avec d'autres amis. Le programme d'accueil a été présenté lors d'une réception samedi dernier en mairie de Gravelines. Accueillis par les éclaireuses et éclaireurs de France, les jeunes Sahraouis vont sillonner les rives de la Ha une dizaine de jours avant de partir pour un camp à Cabourg. Un séjour rendu possible grâce à l'engagement de partenaires toujours plus nombreux depuis 26 ans. Plus il y a de partenaires, mieux c'est, et plus les moyens financiers seront apportés. Il faut 35 000 euros pour l'ensemble de ce projet. Quand on dit 35 000 euros, c'est tout le camp confondu, quoi. Donc on est en mobilisation. Donc aujourd'hui, des partenaires sont venus apporter leur soutien important. Collège Pierre Marie Curie Gravelines, enfin les uns et les autres. La ville de Gravelines, bien sûr, qui est le premier partenaire économique et financier. La région Nord-Pas-de-Calais, le département du Nord. Donc autant de fois des partenaires qui permettent cet accueil dans de bonnes conditions. Les enfants du désert arrivent le 5 juillet. Vous pouvez venir à leur rencontre à la ferme d'Olé à Gravelines
pour partager un moment de convivialité.